Dans la forêt d'Argonne, les troupes américaines et françaises bataillent côte à côte contre l'armée allemande. MacArthur cherche à percer les défenses ennemies. Sur des photos aériennes du front, il détecte une faille dans la défense adverse. Il y voit l'opportunité qu'il attendait. Le renseignement, c'est essentiel. Et plus vous en avez, mieux c'est. Mais au bout du compte, c'est votre instinct qui vous guide. MacArthur a décidé d'enfoncer la défense allemande à ce point précis et de l'encercler dans ses tranchées. En avant, soldats, en avant! À l'automne 1918, les forces alliées de la France et des États-Unis lancent l'offensive de la forêt d'Argonne. Même s'il y avait encore, au printemps 1918, très peu d'Américains dans les tranchées, néanmoins, ils étaient déjà plus d'1 million à se former à l'arrière. Resserrez vos rangs! C'est l'engagement le plus important de troupes américaines de toute la Grande Guerre. Protégez le flanc gauche! Les sentiments des généraux français et britanniques étaient très partagés vis-à-vis des Américains. En avant, l'ennemi est en vue! En avant, soldats! D'un côté, ils étaient soulagés d'avoir du renfort. Mais de l'autre, ils étaient persuadés d'en savoir bien plus long sur cette guerre que les jeunes soldats américains. Les lignes sont proches! Regroupez-vous! Dès les premiers affrontements, George Patton est blessé. Les pertes s'élèvent rapidement des deux côtés. Mais cette terrible bataille fait partie d'une campagne beaucoup plus vaste, destinée à en finir avec cette guerre et à obtenir la retraite complète des Allemands. Cette campagne restera connue sous le nom d'offensive des 100 jours. Protégez-vous! Protégez-vous! Les mortiers! Repliez-vous, vite! L'offensive des 100 jours fut une grande bataille pour les Alliés. L'armement était enfin au point et ils avaient appris à coordonner l'action de l'infanterie, de l'artillerie et des chars. Les Allemands n'avaient plus de réserve, ils n'avaient plus d'hommes, ils n'avaient plus assez de canons, plus assez d'obus, plus assez d'argent. Tandis que, côté allié, eh bien, il y avait encore des réserves. Pour les Français, il suffisait de tenir. Le temps travaillait pour eux. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant! L'ennemi est devant nous, soldats chargés, allez! En avant! Au cours des combats de septembre et d'octobre 1918, les Alliés enfoncent les défenses ennemies à de multiples reprises et mettent en déroute la réputée toute-puissante armée allemande. Chargez, soldats! Des dizaines de milliers de soldats allemands n'ont plus d'autre choix que de déposer les armes et de se rendre. Posez les armes! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Ferme-la, le boss! Avancez! Plus vite que ça! Dans ces circonstances exceptionnelles, un grand chef doit prendre les bonnes décisions. Et il doit avoir l'endurance physique et la force morale pour les mener à bien contre tous les obstacles. En avant, en avant, en avant! Allez! Après 4 ans de combats sans relâche et plus de 39 millions de victimes, les deux parties acceptent un cessez-le-feu. L'Allemagne reconnaît sa défaite et signe l'armistice le 11 novembre 1918 dans un wagon au cœur de la forêt de Compiègne. Quand le monde est ébranlé et doit se reconstruire, comme après les grandes catastrophes, telles que la fin d'une guerre comme celle-ci, on assiste à des manifestations d'émotions de toutes sortes. Il y a d'abord l'euphorie d'avoir traversé une période exceptionnelle, mais on n'a pas le temps de s'appesantir sur le passé. Il faut aller de l'avant. À peu près partout dans le monde, on accueille la fin de la guerre avec des manifestations d'allégresse.